On a eu le choix, on a acheté Bombardier. Parce que c'était moi. On a commandé à Bombardier des dizaines et des dizaines de trains de rame. Alors certes, une partie de cette production s'effectue en France. Mais on voit bien là le rôle que doit avoir l'État stratège de soutien de nos champions industriels. Car même s'il y a un carnet de commandes qui peut être vide à un moment donné, il n'en demeure pas moins que nous sommes là confrontés à des secteurs qui sont des secteurs stratégiques et que l'État, en voyant loin, doit pouvoir précisément être capable de maintenir ces sites de production parce qu'en faisant cela, il maintient aussi le savoir-faire qui sinon disparaîtra et disparaîtra peut-être définitivement. Il faut qu'on puisse faire du patriotisme économique. Il faut que, vous savez, Alstom vient de vendre des TGV aux États-Unis. Très bien, on s'en est tous réjouis. Mais sauf que les États-Unis, intelligemment, imposent que ces TGV soient fabriqués aux États-Unis parce qu'il y a de l'argent public dans ce contrat. Il faut que la France puisse faire de même, ce qui n'aura aucun impact sur sa capacité de commercer. Juste, elle cessera d'être le dindon de la farce mondialiste. C'est-à-dire, elle cessera, elle, d'être victime, d'être naïve, passive face à des Florian partenaires Philippot. commerciaux qui, eux, savent faire du patriotisme économique, savent se défendre et savent vendre leurs produits nationaux. C'est qu'aujourd'hui l'Union européenne nous interdit de faire ce patriotisme économique. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de favoriser une entreprise française parce qu'elle est française. Nous sommes obligés de faire des marchés qui soient ouverts à tous. C'est une très mauvaise chose. Et bien au-delà de ça, d'ailleurs, moi je suis très inquiète plus généralement pour Alstom. Parce que comme vous le savez, Alstom a été démembré pour être vendu à l'allemand General Electric, avec de grandes promesses, comme on nous fait à chaque fois, en nous disant oui, vous inquiétez pas, les emplois vont rester en France, on va continuer de produire en France. Et à chaque fois, sur le long terme, ces promesses sont trahies. Ça a été vrai pour Alcatel-Lucent. Moi, je suis assez étonnée de voir aujourd'hui le président de la République se réveiller, alors qu'ils ont tout fait en réalité pour en arriver là. Or, la vérité est que toute forme de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent est impossible tant que nous serons prisonniers de l'Union européenne et de l'euro. Le retour de notre souveraineté est donc une condition indispensable pour promouvoir le fabriqué en France et aider ainsi les entreprises françaises. Cette souveraineté, dans toutes ses dimensions territoriales, législatives, économiques et monétaires, est la clé de voûte et la pierre angulaire de mon projet pour la France. Aussitôt notre souveraineté retrouvée, voici ce que nous ferons ensuite pour favoriser le fabriqué en France. Tout d'abord, comme l'a fait M. Obama avec son plan de relance de l'économie américaine en 2009, à qualité égale, les produits français seront sélectionnés dans les marchés publics tant que leur prix n'excédera pas 25% du prix du produit étranger concurrent. C'est donc un Buy American Act renforcé à la française que nous voulons. Les Américains le font, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de protéger nos entreprises? Est-ce scandaleux de demander que l'impôt des Français serve à acheter des produits français et encourage donc l'emploi français? Évidemment, dans les domaines de la défense et de la sécurité, les produits seront automatiquement fabriqués en France. Notre défense nationale ne peut pas dépendre de la fourniture de produits par une entreprise étrangère. C'est pourtant ce que fait notre gouvernement en prévoyant par exemple d'acheter le remplaçant du fusil FAMAS à l'étranger. Je vais mettre en place des mesures qui visent, encore une fois, à donner une priorité nationale à l'emploi aux Français. Et je demanderai à ceux qui sont venus travailler, s'ils ne travaillent plus pendant un certain temps, de soit subvenir à leurs propres besoins, soit rentrer dans leur pays d'origine. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a quand même des centaines de milliers de gens qui restent sur le territoire national, qui pèsent sur notre protection sociale, que les Français prennent en charge, sauf que les Français n'ont plus les moyens de les prendre en charge, parce qu'il y a 7 millions de chômeurs, parce qu'il y a 9 millions de pauvres en France. C'est surtout une injustice absolument scandaleuse à l'égard des Français qui vivent dans la pauvreté, dans la précarité. C'est-à-dire qu'on va accorder des dizaines et peut-être même des centaines de millions d'euros avec la construction de ces camps de migrants pour des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Il faut être très clair. Donc il faut les laisser dans la rue, non, ces gens-là? Il faut les expulser. Ce sont des clandestins, ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Il y a des demandeurs d'asile aussi. Oui, d'accord, mais souvent d'ailleurs ils utilisent le statut de demandeur d'asile de façon totalement abusive parce qu'ils sont là pour des raisons économiques. Le problème c'est que dans notre pays, ceux qui sont déboutés du droit d'asile, eh bien il y en a seulement 6% qui ensuite sont expulsés du territoire national et souvent à cause de Schengen, ils peuvent revenir d'ailleurs très facilement, donc ça n'a aucune efficacité. La place des clandestins, il faut être clair, c'est dans les charters, c'est pas dans des camps qui seraient construits avec l'argent public. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ça ne fait que reporter le problème. Ça veut dire que de toute façon,
Calais se recréera d'une manière ou d'une autre dans le chaos, dans d'autres endroits. Voilà, c'est inéluctable, puisqu'à partir du moment où vous laissez cette immigration clandestine, qu'elle soit d'ailleurs à travers le droit d'asile ou pas, pénétrer sur le territoire français par faute de frontières françaises, eh bien de toute façon, vous continuerez à avoir des dizaines de milliers de personnes qui, tous les ans, vont pénétrer sur le territoire et vont s'installer peu ou prou à la frontière, parce que voilà, il faut traiter le problème en amont. Des dizaines de milliers. Le problème en amont. Enfin, nous avons 500 000 clandestins sur le territoire français, c'est les chiffres de Manuel Valls. Comment se fait-il qu'on n'arrête pas purement et simplement l'immigration de ces réfugiés, dont on sait très bien qu'ils se situent à l'intérieur Arrêter l'immigration des réfugiés de manière générale? Bien Vous sûr, faites un lien direct avec oui, parce qu'on sait très bien, et il y a eu des articles de presse très réguliers qui l'expliquent, que ce soit en Allemagne ou en France, que se logent dans ces masses de personnes qui arrivent dans notre pays un certain nombre de personnes radicalisées. Le Front National aujourd'hui, compte tenu de son opposition virulente au fondamentalisme islamiste, compte tenu de sa volonté de lui faire plier le genou, je crois, est le meilleur défenseur des femmes. Parce que le droit des femmes qui régresse, c'est pas seulement un slogan, c'est pas seulement un mot, c'est une réalité quotidienne. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis profondément inquiète, comme dirigeante politique, comme femme un peu, mais pas seulement, parce que je rencontre beaucoup d'hommes qui sont très inquiets de cela aussi. Je suis très inquiète de voir que la montée en puissance du fondamentalisme islamiste, la volonté d'imposer, de bousculer, encore une fois, ce qui fait l'ADN de notre société et de nos civilisations, s'aggrave de jour en jour. Là, ils trouveront quelqu'un face à eux, hein, je peux vous le dire. Il y a, en réalité, partout et dans certains quartiers, c'est devenu systématique. Il y a des femmes qui ne peuvent plus s'habiller comme elles le souhaitent. Pourquoi ? Parce que, il y a des revendications politico-religieuses qui sont dans l'espace public et qui menacent les libertés fondamentales dans notre pays. Le Parlement doit prendre ses responsabilités et doit étendre cette loi de 2004 à l'intégralité de l'espace public, parce qu'on ne peut pas accepter ce style de provocation qui nous apparaissent tout à fait excessive. Que la droite fait toute une série de grandes propositions pendant les campagnes électorales, en particulier les campagnes présidentielles, à la suite de quoi, une fois qu'elle est au gouvernement, elle fait l'inverse. Exemple, Nicolas Sarkozy, élu président de la République en 2007, laisse rentrer en 5 ans 1 million d'immigrés dans notre pays. Il crée le Conseil français du culte musulman, en y mettant à sa tête l'UOIF. Il supprime la double peine. Il ne permet pas de limiter le nombre de réfugiés, de clandestins, en ne remettant pas en cause les accords de Schengen. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont aux responsabilités, en particulier M. Sarkozy, il fait tout l'inverse de ce qu'il avait promis. Et ça pose quand même un sacré problème. Tous les 5 ans, et il nous ressort le pipeau magique, et il nous refait les mêmes propositions, sauf qu'au pouvoir, il a fait l'inverse. Cher Sarkozy, c'est l'homme de l'immigration massive, et c'est l'homme du débat sur l'identité nationale avortée.